Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va tester des nouveautés teint et j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo avant même de parler des produits en eux-mêmes et de faire le test. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais vous expliquer la démarche. De base, je voulais en fait tester des produits pour le teint mais avec une composition plutôt correcte. Je voulais trouver en fait des produits cool pour vous, ceux qui m'ont demandé en quels étaient mes produits que je mettais dans ma routine. Vous avez des problèmes d'acné comme moi en fait. Donc je voulais trouver des produits qui soient couvrants mais qui soient pas trop difficiles à travailler parce que quand on a des boutons, bah, ça fait mal en fait tout simplement. Je voulais aussi trouver des produits du coup comme je vous disais de bonne composition pour éviter d'aggraver notre cas. Alors ça a été le parcours du combattant très clairement. J'ai galéré parce que je voulais en fait tout simplement des produits également petit prix, voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde et puis même parce que moi aussi je trouve ça cool de pouvoir trouver des pépites à petit prix. Donc j'ai décidé de tester pas mal de choses. Je vous dis la vérité, donc j'ai fait une commande sur Nocibé, c'était là où j'ai trouvé le moins cher en fait tout simplement. Donc j'ai commandé un fond de teint, un anti-cerne et une poudre dont on va reparler juste après. Sur le site Nocibé, ils ne mettent pas les bons ingrédients. Voilà, sachez-le, parce que maintenant que j'ai reçu les produits, j'ai regardé les ingrédients sur les packaging et il se trouve que pour 2 produits sur 3, les ingrédients sont faux. Autant l'anti-cerne, je savais qu'il n'avait pas une compo de fou malade, mais je voulais vraiment le tester. Autant les 2 autres produits, donc j'ai acheté le HD Liquid Coverage de chez Catrice qui était censé avoir une nouvelle formulation, c'était écrit, et en gros dans les ingrédients il n'y avait pas de phénolcétanol, pas de silicone. Il se trouve qu'en fait les ingrédients sont notés en fait ici, juste derrière ce petit code barre. Donc en fait j'ai tous les ingrédients et c'est l'ancienne version avec du silicone, avec du phénoxyéthanol. Voilà, la formulation n'est pas bonne en fait, voilà. Mais pour l'instant Nocibé en tout cas il vous raconte des conneries au niveau des ingrédients, donc faites attention quand vous achetez sur le site parce que moi du coup je me suis fait avoir. Donc ça va juste se transformer malheureusement en crash test produit teint petit prix. Je peux pas vous dire que c'est une bonne composition, donc cette vidéo là sera remise à plus tard. Bon, je les ai achetés les produits donc je vais pas, voilà, je vais les utiliser etc. Et je vais repartir dans ma quête de produits à peu près corrects. Écoutez, en attendant on aura au moins testé des nouveautés teints. J'ai envie de vous dire, l'anti-cerne, je voulais absolument tester le nouvel anti-cerne de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Serum qui me donnait vraiment envie, bien que la composition soit pas non plus de dingo. On a du phénoxyéthanol dedans, ce que j'aimerais éviter, mais sachez que dans quasiment tous les produits teints qui sont vendus actuellement sur le marché, il y a du phénoxyéthanol. J'ai trouvé que peut-être 1 ou 2 produits, et je crois même pas qu'ils n'en contenaient pas. Donc c'est une véritable galère. Autant les soins, je pense qu'on peut en trouver, autant les produits teints. Voilà, si vous connaissez des produits qui n'en possèdent pas, dites-le moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas trouvé. Par contre, ce qui est cool avec cet anti-cerne là, c'est que, sauf erreur de ma part, parce qu'encore une fois je suis pas une experte dans les ingrédients des produits, il n'y a pas de silicone, ou en tout cas s'il y en a, c'est vraiment en position très basse dans la compo. Donc très cool parce que les silicones bah, c'est pas facile à nettoyer, donc faut faire hyper J, boucher ses pores en fait tout simplement pour pas se rajouter du taf entre guillemets. Voilà, faut mieux éviter quand on est déjà sujet à l'acné. Ensuite j'ai voulu prendre une poudre de chez Essence sur le site de Nocibé. Pourquoi je voulais cette poudre là? Parce qu'il y avait que 2 ingrédients pardon. Donc je me suis dit nickel, moins d'ingrédients, ça part, même si c'est sûrement une poudre qui fera du flashback puisque moins t'as d'ingrédients machin, puis t'as la silice donc voilà. Mais au moins t'as pas de silicone, t'as pas tout ça. Grosse erreur, hein, là je la reçois, j'ai toute la liste d'ingrédients derrière. Donc il n'y a pas de silicone, ça il n'y a pas de silicone, par contre il y a également du phénoxyéthanol, voilà. Donc est-ce que les compositions sont parfaites? Non. Malheureusement, j'aurais aimé vous dire que oui, mais malheureusement non. Bon, par contre, j'ai essayé d'éviter les silicones et je suis vraiment très déçue pour ce fond de teint là. Je voulais vraiment tester un fond de teint encore une fois sans silicone et avec la nouvelle formulation, mais visiblement ben voilà, c'est pas le cas. Donc je suis un peu déçue là de ma commande du coup Nocibé à cause de ça. Mais bref, nous allons quand même tester ces nouveautés petit prix. Ensuite j'ai d'autres nouveautés à tester, ça je suis mais tellement surexcitée de le tester. C'est le nouveau produit NYX pour les sourcils. Voilà, c'est un fixateur coloré pour les sourcils, voilà tout simplement. C'est une formule vegan avec des fibres en fait, des fibres avec des fibres similaires à des poils. J'ai trop hâte de tester ça vraiment. Et en dernier, ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, la petite palette Nabla, je vous avais promis qu'on la testerait ensemble, donc je vais faire un petit make-up des yeux rapide et on testera ensuite ces petites beautés dans cette vidéo. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, donc on va commencer tout de suite. Écoutez, c'est parti. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante que j'ai appliquée il y a un petit moment parce que c'est une crème hydratante qui est très particulière. C'est un baume hydratant en fait, donc elle peut mal réagir avec les fonds de teint. C'est le baume hydratant de chez Beauty Bay et c'est vrai que la texture est très particulière. J'espère que les teintes ça va aller, je crois que j'ai pris un peu trop foncé. Fond de teint de chez Catrice, j'ai pris la teinte 30 Sand Beige parce que j'avais peur que les autres soient trop clairs. Je pense que j'ai pris foncé, enfin bon voilà, on va voir. D'ailleurs c'est avec une pipette, il est extrêmement liquide, bon ce qui est pas plus mal hein, parce que je cherchais voilà comme je vous dis en effet pas trop épais, pas trop cakey en fait sur le visage. Très important avec un fond de teint avec du silicone comme ça, on met une base pour protéger sa peau et en l'occurrence moi je vais appliquer ma miniature de la base de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Voilà, qui va un petit peu faire barrière en fait justement pour éviter que les silicones pénètrent trop dans ma peau. Je pense que je vais l'appliquer direct sur ma peau parce que sur mon
C'est pas l'idéal avec la pipette en plus que ça touche la peau, mais bon. Sur ce fond de teint là qu'elle adore. Alors on a une sacrée couvrance, ça c'est clair. La teinte c'est pas trop cata en fait, je suis contente, j'ai l'impression que c'est pas trop cata. On va voir après quand le teint sera fini, mais j'ai l'impression, j'avais peur que ce soit hyper foncé. Je pense que ça l'est quand même un petit peu, par rapport à mon cou et tout, je pense que c'est un petit peu foncé. Mais surtout que moi j'avais des taches de rousseur après, donc généralement ça fonce un petit peu le teint. Donc peut-être que faudra que je rajoute des petits points de lumière, enfin que je contraste un peu plus mon teint. Mais ça va, c'est pas la cata. C'est pas la cata pour l'instant. Texture j'aime beaucoup pour l'instant. Parce que en fait, oh je vais peut-être vous rapprocher quand même les gars. Vous verrez mieux, attendez. Il est pas ultra mat pour autant, je trouve pas. Je trouve qu'il a quand même ce côté... Attendez, je rapproche mon miroir pour pas vous dire de conneries. On a quand même un côté lumineux je trouve. Bon ça manque de couvrance au niveau de mes imperfections. Par contre au niveau du reste du teint, la couvrance elle est totalement suffisante pour moi, vraiment. Vraiment. J'espère juste qu'il est pas trop mat, parce que qui dit trop mat, ça va filer dans mes ridules, ça c'est sûr. Je pense que je vais en rajouter un petit peu. Alors pas du tout sur le front, parce qu'il y en a assez. Mais je pense un petit peu au niveau des joues ici. On va en mettre un peu, et puis un petit peu sur le menton, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il a l'air de pas mal accrocher, hein. En plus, comme j'ai mis mon baume de chez Beauty Bay, j'ai mis une base hydratante par-dessus. Bon, à voir, peut-être qu'il va migrer après parce qu'il va pas kiffer, ça va faire un peu eau et huile, hein, vous savez. Parce que s'il y a des silicones dedans, puis les silicones sont vraiment en bonne place malheureusement donc, sur ce fond de teint là, donc bon voilà. Par contre j'aime beaucoup vraiment la texture, elle est vraiment pas mal quoi. Ça fait vraiment pas effet cakey, ça fait plutôt naturel en fait comme texture sur la peau et pourtant c'est couvrant. On va tester l'anti-cerne tout de suite. Hop, c'est parti. On va tester ça, donc c'est un format pompe comme ça. Donc je vais l'appliquer sur les ponts, je vais pas trop en mettre, hein. J'espère que c'est pas trop foncé non plus. Je crois que je me suis un peu emballée là sur les teintes. Hein. La meuf elle s'est dit non non c'est bon, je suis pas trop... Je ne suis pas un lavabo. Waouh, c'est couvrant hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et il est couvrant l'anti-cerne NYX là. C'est léger comme texture, j'en rajoute un petit peu. La teinte est peut-être un peu foncée mais elle va bien avec le fond de teint. Je pense que quand j'aurai un... Bah je dis ça non, je pourrais sûrement pas bronzer cet été moi morue. Écoutez c'est vachement lumineux, je sais pas si ça va bien tenir du coup. Ça file très peu dans les plis, parce que moi faut savoir que en plus avec le traitement j'ai la peau extrêmement sèche. Je vais tout de suite poudrer parce que c'est ce que je fais d'habitude pour éviter justement d'avoir... voilà. On va essayer du coup la poudre essence tout de suite. Juste au niveau du contour de mon œil, voilà on va voir ce que ça donne. Je pense même que je vais vous dire une chose, je vais mettre la poudre essence d'un côté et une poudre que je connais bien de l'autre. Elle fonce pas le teint du tout hein. Je vais prendre la poudre Charlotte Tilbury que j'utilise autrement en ce moment. J'en suis vraiment sur la fin mais bon je sais qu'elle elle est très fine, je la connais bien donc. Alors le fond de teint là il vit sa vie, c'est pas ultra mat, moi ça me convient parce que je voulais pas quelque chose de avec ma peau, vous voyez les sécheresses etc de temps en temps. Par contre je pense clairement que ça va être un peu trop foncé pour moi. Je le vois, mon teint est un peu trop foncé, ça m'embête. Mais c'est pas grave, je rajouterai un petit peu plus de clair quand je le ferai et avec un anti-cerne que j'ai. Mais ouais, le teint va être un peu foncé là aujourd'hui. Bon, on va continuer quand même le test, c'est le but. Je vais reprendre mon anti-cerne de chez NYX pour camoufler un peu plus, comme je fais d'habitude, mes imperfections, mes cicatrices d'acné en fait. Ah, il est pas mal hein. Il est bien couvrant, hein, dis donc. Écoutez, on va mettre du blush, mais blush crème comme je fais d'habitude, voilà, je change pas, comme ça on va voir ce que ça vaut, comment réagit le fond de teint, etc. avec. Donc là j'ai pris encore une fois un blush de chez Made by Mitchell et c'est la teinte Peach Sugar. Ça déplace ou pas la matière, normalement avec mes fonds de teint habituels ça ne déplace pas. Donc écoutez, on va voir ça. Bah écoutez, ça s'est très bien fondu comme mes fonds de teint habituels, hein. Je vais venir prendre ma petite serviette comme d'habitude pour faire mes taches de rousseur. Je pense que je suis très foncée, en plus ça contraste de ouf avec la Passe Louise. Oh no. Bon ok, je viens prendre du coup la poudre essence et je vais venir poudrer mon teint, voilà maintenant que j'ai fait mes taches de rousseur. Donc je prends un gros pinceau teint. Donc là vous avez le côté où j'ai mis la poudre. Et là le côté où je ne l'ai pas encore mise. Elle est vachement lissante mais j'ai l'impression qu'elle est super fine pour autant. On va voir comment ça évolue au cours de la journée mais j'aime bien le rendu de la poudre vraiment. Bon du coup je vais poudrer l'autre côté avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, comme ça on aura vraiment un comparatif. Franchement on dirait que je me suis poudrée avec exactement la même poudre, je vois aucune différence entre les deux. Donc écoutez, si j'ai trouvé un dupe à 3 balles d'une poudre à 47, je vous le tiens au jus les gars. Ouais, on va voir ça mais pour l'instant je vois pas de différence hein, franchement. Bon.
Écoutez, on va voir. Du coup, on va s'attaquer aux sourcils, bien évidemment, parce que j'ai vraiment hâte de tester ce petit pro, lui. Et on verra pour le reste du teint comment ça se vit dans la journée. J'ai peur, je vais être très très foncée là, vraiment. J'ouvre le produit de chez NYX. Donc moi j'ai choisi la teinte taupe justement parce que je suis pas fan de foncer trop mes sourcils. Je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est pas forcément joli, ça fait des sourcils un peu trop marqués. Je le faisais beaucoup avant d'ailleurs. Donc on y va. Donc effectivement vous avez vraiment des fibres à l'intérieur, on le voit hein, sur la brosse. Donc on va voir, écoutez. Alors ça colore vraiment les sourcils, déjà je vois. Puis lui je galère à chaque fois à le faire tenir un peu en l'air donc... À mon avis, ça va être la galère. Sur ce sourcil là, enfin au niveau de ma peau ici ça a taché un peu. Déjà je suis à 15 km de mon miroir, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez voir quelque chose. Ce sourcil là il est très compliqué pour moi parce qu'il a moins de poils que l'autre. Enfin vous voyez, on voit tout de suite la différence en fait. Ok, bon écoutez, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils également avec vous. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit make-up des yeux. Je vais le faire hors caméra, comme ça ira plus vite. Allez à tout de suite, c'est parti. Ok les amis, alors j'ai fait un petit make-up assez simple. J'ai utilisé la Norvina volume 6, j'ai appliqué le fard blanc et le fard noir pour faire ce liner. J'ai ensuite voulu faire mes lèvres avec la teinte de chez Line Crime Wettel True Love. Je vais vous donner du coup mon avis sur ces produits qu'on a essayés. Alors pour l'instant on va, bien sûr je vous ferai un update au cours de la journée hein, pour qu'on puisse voir ça. Mais pour l'instant le rendu je le trouve très beau. La teinte n'est pas la bonne au niveau surtout du fond de teint. Voilà parce que je me suis trouée mais ça j'ai envie de vous dire c'est pas, voilà c'est de ma faute. Mis à part ça vraiment j'adore le rendu du fond de teint sur la peau. Il est couvrant mais il est léger, on voit pas en fait que j'ai du fond de teint si ce n'est encore une fois la couleur. L'anti-cerne pour l'instant j'aime beaucoup. Il est couvrant, très couvrant même puisqu'il a réussi quand même à camoufler mes cicatrices d'acné. À côté de ça je trouve qu'il est léger quand même, il a pas trop marqué mes plis bien qu'en ce moment mes plis et dessous de l'œil soient très très marqués, que j'ai beaucoup de sécheresse hein, tout simplement, ma peau est très sèche. Voilà, en ce qui concerne le produit NYX, je suis bluffée parce que mes sourcils pour l'instant ont séché en fait et ne bougent pas. Je sens qu'on a l'effet, je sens qu'ils sont plaqués, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'adore parce que c'est exactement ce que je voulais. J'espère que ça va tenir, on verra ça à la fin de la journée, mais pour l'instant j'aime beaucoup ces produits. Et moi je vous retrouve pour une update tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ok, flemme de ressortir mon appareil photo, je vous avoue pour le petit update. Les bruits que vous entendez derrière, c'est Morgane et Georges qui se battent. Du coup, ça a pas bougé. Franchement, ça a pas bougé. Ça a filé ici un peu dans mes ridules que j'ai là. Mais comme tous les fonds de teint, j'ai envie de vous dire, donc ça c'est pas étonnant. Je trouve même qu'il a plutôt même bien vécu. Je brille pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Plutôt contente, ça m'emmerde qu'il y ait des silicones. Très clairement, ça me saoule. Mais bref. Voilà. En tout cas, le fond de teint, en tout cas lui, il a l'air de vraiment bien fonctionner. J'ai la ring light en plein dans la face. Donc là, de toute façon, si ça brillait, je peux vous dire que vous le verriez. L'anti-cerne, franchement, il a pas bougé non plus. Il a pas filé plus que ça dans les ridules, plus que ça ne l'était au début. Mais encore une fois, voilà. J'ai en ce moment les yeux très très secs. Donc ça m'étonne pas trop. Il a pas du tout bougé ici. Franchement, voilà. La poudre, du coup, je pense on va le voir, il y a aucune différence entre la poudre essence et la poudre Charlotte Tilbury. J'ai envie de vous dire, je vais opter pour la essence, hein, personnellement. Voilà. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve très très vite dans une future vidéo. Je vais aller me démaquiller parce que là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Moi, je vous dis à très très vite. Bye.